J'utilise beaucoup l'outil formulaire dans mes cours depuis que j'ai la possibilité depuis qu'un élève a un outil individuel pour répondre. Donc là c'est une tablette, mais ce serait un ordinateur, ce serait pareil en fait. L'idée c'est effectivement d'avoir quasi instantanément par le mode sondage un visuel donc, des acquis des élèves. Donc je l'utilise soit de deux manières, sous forme d'évaluation diagnostique pour voir ce qui reste donc, du collège, ou alors en fin de séquence en évaluation formative pour voir les manques qu'il y a avant le devoir en fait. On va dans la classe, on choisit la classe, donc là c'était en physique. Après on va dans le blog et dans le blog il y a tous les articles que le professeur il a publiés. Et cet article c'était une évaluation diagnostique. Et voilà, il fallait remplir en cochant les cases, c'était ou un QCM ou c'était qu'un QCM d'ailleurs. Voilà. Il en fait souvent, maintenant c'est plus régulièrement, à peu près toutes les séances. La relation c'est CM égale M sur V. Donc la situation n'est pas désespérée puisqu'il y en a 23 qui la connaissent. On voit de suite en début de séance s'il faut passer du temps sur ce point, ce qui n'a pas été acquis. Alors là tout à l'heure on a vu qu'il y en avait 23 qui savaient la définition sur 24, donc c'est pas la peine d'y revenir. Par contre ils ont des soucis dans les conversions d'unités, donc là il faut qu'ils refassent les exercices. Donc ça nous permet de leur dire avant le devoir vous n'êtes pas prêts. Donc j'ai partagé ici la classe en 6 groupes, ils sont 24, donc 6 groupes de 4. Et à chaque groupe j'affecte un chapitre de physique. Ils ont sur le NT à construire un article avec les définitions, une carte mentale donc, de synthèse du chapitre. Ils ont à construire un article d'ouverture scientifique et ils ont un glossaire avec les définitions, enfin les mots scientifiques à remplir. Il y a des groupes qui sont désignés pour faire à la fin du chapitre un compte-rendu pour que tous les élèves puissent, pour réviser le contrôle, directement aller sur le NT. C'est intéressant cette façon de travailler, c'est eux qui se partagent déjà le travail, donc ils se gèrent le travail dans le groupe. Moi je n'interviens pas du tout là-dedans. Ce que je demande c'est que ce soit équilibré. Et je trouve que c'est valorisant parce qu'ils le font aussi pour leurs copains. Donc on a vraiment un travail des élèves pour le groupe classe en fait. C'est plus rapide effectivement qu'habituellement où on doit relire tout le livre. En sciences physiques, là sur la tablette je fais tout numérique. Donc je leur ai dit tous ces fichiers, à un moment donné il va falloir les récupérer. Donc on va se servir d'un blog. Donc je leur ai créé par élève leur blog. Et là-dedans, je leur ai dit, je veux que tous les travaux qu'on fait en physique, vous les mettiez sur ce blog. Dans la forme que vous voulez, c'est vous qui l'organisez. Donc lui, il les a fait par thème. Univers, santé. D'autres font par chapitre. D'autres, du coup, organisent activités, TP, exercices. Ça, c'est eux qui se gèrent leur blog. La verrerie de précision, donc précise, adéquate ici, c'est pipette, jaugée. Donc tu corriges et tu remets à jour sur ton portfolio. Donc les autres, ça c'est sa rédaction à lui. Je veux la même chose avec les photos qui sont sur le NT. Vous faites votre petit compte rendu là-dessus. Et ce compte rendu, on le dépose sur le portfolio. C'est une rubrique qu'il y a dans la classe qui est destinée à mettre tous les travaux qu'on fait en physique. Et comme ça, le prof, il choisit aléatoirement. Il en choisit quelques-uns de quelques élèves pour les noter, pour vérifier qu'on suit bien, qu'on fait bien le travail. Et ça lui permet aussi d'y avoir accès plus facilement parce que par la messagerie, c'était un peu plus compliqué. Alors que là, par l'INT, c'est plus facile. Voilà.